En fait, aujourd'hui, on fait cette opération en sécurité routière près d'une école. En fait, c'est les opérations aujourd'hui ici à Rouyn et simultanément, on en fait également à Ville-Marie et au Témiscamingue de 15h30 à 16h30. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment le côté plus sensibilisation. On remet aux automobilistes là, des dépliants qui parlent de la réglementation près des écoles, des bons comportements à adopter pour justement quand on circule près des usagers vulnérables comme les écoliers. D'accord. Puis là, il y a une nouvelle voyons, signalisation ici. Est-ce que ça fait quelques semaines là, que c'est en place? Est-ce qu'il y a eu une amélioration là, pour la sécurité? Bien, écoutez, c'est sûr que ici, hein, c'est vraiment une intersection qui a beaucoup d'achalandage. Hein. On parle d'automobilistes, de cyclistes, d'écoliers. Donc, effectivement, le fait de mettre des panneaux d'arrêt, là, c'est sûr que ça l'aide là, pour que les piétons puissent traverser, puis même la sortie des autobus scolaires aussi. Donc, c'est sûr qu'on voit déjà un bienfait. Là. OK. Puis, il y a eu une activité aussi là, de sensibilisation hier à la SAR. Comment ça a été accueilli? Bien, en fait, c'est ça. Hier, à la SAR, c'était justement une opération de sensibilisation, mais sous forme de cinémomètre vivant. Donc, en fait, le cinémomètre vivant, c'est on prend des jeunes écoliers, on leur met un sac à dos, puis dans le sac à dos, il y a un panneau qui affiche la vitesse que les automobilistes, lorsqu'ils croisent l'écolier en question, là, ils voient leur vitesse. Donc, je vous dirais que ça a un autre côté parce que les conducteurs réalisent rapidement qu'ils roulent un petit peu trop vite. Ils voient aussi comme l'écolier qui est quand même prêt parce qu'il est sur le trottoir, mais ils réalisent que, justement, il faut être attentif, il faut garder les yeux sur la route parce qu'un enfant, c'est quand même des fois imprévisible. Donc, ça a bien répondu. Le monde était, les jeunes étaient contents de participer. Puis, effectivement, là, il n'y a pas eu d'infraction, mais je pense que ça a amené une belle sensibilisation là, au niveau des zones scolaires. Là. OK. Puis, donc, hier à la SAR, aujourd'hui à Rouyn, est-ce qu'il va y avoir d'autres opérations ailleurs en région? Oui, bien en fait, c'est sûr que depuis l'entrée scolaire, là, on intensifie nos opérations près des écoles. Aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on suit les autobus scolaires. Hein. Certains trajets d'autobus scolaires, on met un policier en patrouille derrière. Donc, ça, c'est vraiment fait sur quand même un long terme. Là. Il y a eu comme plusieurs opérations déjà depuis le début de l'année scolaire. Puis, ça se continue pour les prochaines semaines. Donc, oui, il va y en avoir d'autres un peu partout en région, ça, c'est sûr. Parfait. Puis, y avait-tu d'autres choses à ajouter, d'autres précisions? Bien, en fait, ce qu'on veut que les conducteurs réalisent, c'est lorsqu'ils rentrent dans une zone scolaire, il faut qu'ils redoublent de prudence. Hein? Il faut qu'ils s'assurent de justement réduire leur vitesse, de ne pas se laisser distraire, de garder les yeux sur la route. Puis de ne pas commettre d'infraction au code de la route. Hein? Parce que souvent, on voit les gens, ils viennent porter leurs enfants, puis ils font des virages en U. Hein? Donc ça, c'est quand même un comportement qui est dangereux, qui peut mettre la sécurité des enfants en jeu. Sinon, on voit aussi des parents qui se stationnent en double pour laisser sortir leur enfant. Mais des fois, ça prend 5-6 minutes. Puis pendant ce temps-là, bien, la visibilité est réduite pour les autres automobilistes là, qui passent, parce qu'on s'entend qu'un enfant, ça peut arriver vite entre deux véhicules, donc ça restreint la visibilité. Donc, il y a plein de petits comportements comme ça qui peuvent avoir l'air anodines, mais qu'au final, ça rend vraiment la sécurité des enfants, là, ça les met en danger, en fait.